Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bon, jour pluvieux, donc j'ai décidé de m'occuper des cires d'opercule et donc d'utiliser un fondoir pour cela et donc réaliser des pains de cire pour pouvoir ensuite les emmener chez un cirier pour faire des feuilles de cire gaufrée. Alors là, j'ai donc 2 seaux de cire d'opercule. Voilà le premier. Et voilà le deuxième. Ça sent super bon. Donc cette cire, je vais venir la placer donc dans le fondoir. Alors le fondoir, il est constitué de 2 parties. On a un premier panier dans lequel on va mettre la cire. Et ensuite, alors il me faut mes 2 mains. Hop. Et ensuite, on voit ici, donc, on a un trou dans lequel la cire va passer. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver au fond du fondoir? Donc on va avoir ici une résistance qui va permettre de faire chauffer l'eau. On va avoir ici une ouverture pour récupérer la cire. Et puis ici, si vous regardez, vous avez donc une sortie pour l'eau qui est en fait un niveau d'eau. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau jusqu'à remplir ici la petite rigole. Et donc je saurai que l'eau arrivera à ce niveau-là. Et donc si on regarde, effectivement, on sera en dessous de ce tube. Et ce tube-là va donc récolter la cire, puisque la cire liquide va se mettre au-dessus de l'eau et donc va pouvoir être récupérée et sortir ici dans ma petite bassine. Donc là, je vais pouvoir récupérer ma cire qui va ensuite refroidir et créer un pain de cire. Voilà, donc l'eau recouvre bien la résistance. Et si je regarde ici mon indicateur de niveau, je suis bon, j'ai de l'eau qui arrive pile poil ici en surface de cet indicateur. Donc je vais placer le fond. Ensuite, je vais placer le panier. Je vais mettre en route le fondoir. Donc voilà, j'ai mis de quoi chauffer au maximum. Et donc, il me reste à mettre les cires d'opercule dans le panier. Le panier là est rempli, donc je vais refermer puisqu'il y a un couvercle. Et on va laisser monter en température. Alors le fond des cires d'opercule, comme il y avait encore pas mal de miel dedans. Du coup, je rince la cire avec de l'eau un peu tiède. Donc je vais filtrer cette cire là, donc je vais la récupérer, mettre dans le fondoir. Et puis l'eau sucrée, c'est du miel dilué, hein. Je vais tout simplement le mettre aux abeilles en nourrissement, dans un nourrisseur pour une colonie qui sera un peu légère en réserve. Voilà, donc le soir, attention, sinon il risque d'y avoir des pièges dans le rucher. Le soir, discrètement, avec un petit quart de litre, histoire que ce sirop de miel soit consommé rapidement par la colonie que vous visez, et donc éviter le pillage. Voilà, ça y est, la cire donc coule. On est en train de former un pain de cire. Voilà, je vais laisser couler tranquillement. Voilà, donc c'est quand même assez long, hein. Faut être patient. Ça coule tout doucement. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc ça a bien fondu, hein. Et c'est pas terminé. Ouf, on referme. Bon, ça y est, j'ai une bassine quasiment pleine là. Donc du coup, je vais changer de récipient. Ça va être tendu ça. Hop.
Bon alors en fait j'ai fait une connerie, j'ai mis un seau qui était fendu. Donc forcément j'en ai foutu de partout là. Il y a de l'eau qui est sortie là. Bah, d'ailleurs c'est de l'eau sucrée, hein, parce qu'il y a plein de miel dedans. Et j'ai mis ce contenant là. Donc lui, il n'est pas fendu. Donc voilà, la première bassine, la deuxième. Et puis il y aura peut-être bien une troisième. Hein. Il y a encore pas mal de cire à l'intérieur. Voilà, donc on est le lendemain. Là j'ai récupéré le pain de cire. Donc je vais vous montrer, j'ai rincé. En fait on a toujours un petit peu d'eau au fond de la cire. Donc voilà. Voilà, donc là, on essaie de démouler. De miel, hein, ça sent super bon. Voilà, et le pain de cire, il est comme ça. Donc il y a encore des petites saletés, vous voyez, dessous. Je pensais qu'avec le fondoir, j'aurais pas ces saletés-là. Mais en fait, oui. Donc je sais pas, s'il y en a qui ont une astuce, qui utilisent un fondoir pour éliminer en fait toutes ces petites saletés là, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, voilà, j'ai un beau pain de cire. Donc ça, je vais l'emmener chez le cirier et il pourra me faire des feuilles de cire en échange pour l'année prochaine, hein, pour pouvoir les mettre dans les ruches. Alors, donc là, j'ai sorti le fondoir parce que je vais évacuer ce qu'il y a dedans. Donc ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de petites saletés hein, qui sont restées. Donc ça, petit coup de Karcher pour enlever les détritus. Voilà, donc ça c'est la plaque qui était dessous, qui tenait le panier. Et puis l'eau, voilà, on a l'eau sucrée, hein, ça sent super bon, ça sent le miel. Et bon, c'est du miel qui a chauffé, malheureusement, on ne peut rien en faire. « 15,5 kg. » Voilà, fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, vidéo très courte, hein, simplement... ne jetez pas votre cire d'opercule, faites-en quelque chose. Donc si vous n'avez pas de fondoir comme là j'ai utilisé, hein, parce qu'il faut quand même une bonne quantité de cire, hein, c'est quand même un fondoir qui coûte dans les 1000 €, vous pouvez très bien faire la même chose avec un récipient pour fondre la cire avec de l'eau. La cire se déposant en surface, donc vous allez ensuite récupérer votre cire en surface. Donc c'est tout à fait possible, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Alors c'était pas de la cire d'opercule, c'était de la cire de corps, hein, c'était de la cire qui était un petit peu plus moche pour faire... des bougies essentiellement. Ici, c'est vraiment de la très belle cire d'opercule, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc, c'est de la cire qui va repartir dans les ruches. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!